Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de vous montrer le fondu entre deux images. Donc cette vidéo qui pourrait paraître classique, j'ai voulu en faire une sorte de condensé. Donc j'ai mis 5 méthodes. Voilà, donc l'idée c'est de voir une vidéo assez complète. Comme ça vous allez pouvoir choisir la méthode qui vous paraît la plus pertinente. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires celle qui vous paraît être la méthode la plus pertinente entre les 5. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et n'hésitez surtout pas à mettre un pouce vers le haut si vous avez apprécié cette vidéo. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, l'éditeur GIMP, la version 2.10.30. On va aller tout de suite sur le menu Fichier. On va cliquer sur Ouvrir en tant que calque. On va sélectionner deux photos. Alors là, ce sont des photos qui sont sur Pixabay. Je vous mets le lien dans la description si vous souhaitez les retrouver, refaire le tuto. Alors, la première photo, c'est Woman, donc 1920 par 1098 pixels. Cette photo est plus petite que la deuxième, qui est de 1280 en hauteur. Donc, pour sélectionner deux photos, vous allez appuyer d'abord, une fois que vous avez sélectionné, on va dire celle-là, la première, vous appuyez sur la touche CTRL, CTRL, en bas à gauche du clavier, et vous lâchez pas avant d'avoir sélectionné la deuxième photo, ici présent, donc Coffee, qui commence par Coffee. On clique sur Ouvrir. Il va charger les deux photos dans deux calques séparés. Si je fais CTRL à nouveau, je lâche pas molette de la souris en arrière, on remarque qu'il y a une bordure qui apparaît. C'est la photo donc Coffee qui est beaucoup plus grande que Roman. Alors dans GIMP, il est toujours important de diminuer les photos qui sont grandes plutôt que faire le contraire pour éviter de dégrader la qualité. Donc on va faire deux choses. Un, on va s'assurer que dans le menu affichage, aligné sur les bords du canevas est coché. Là, il n'est pas coché. On va cliquer. Et si je reviens, là maintenant, il devrait être coché. Voilà. Et ensuite, on va aller sur l'outil de mise à l'échelle. Dans les options de l'outil, on va s'assurer qu'on est sur calque, normal, type d'interpolation cubique ou vous choisissez Noalo. En tout cas, il faudra éviter linéaire et aucun. Rognage ajusté et tout reste coché pour l'aperçu. Conservez le rapport pour éviter les déformations hauteur ou largeur pour que en fait l'un diminue proportionnellement à l'autre. Autour du centre pour que mon image ne bouge pas du centre. Donc une fois qu'on a bien sélectionné l'image qui est la plus grande, donc chez moi Coffee, on clique, on a les poignées de contrôle, on diminue ici et normalement, hop, il y a un effet d'aimant qui se produit, qu'on arrive à la limite. Voilà. Donc là, on est à 1098. Normalement, c'est 1080, ouais, 98, 99. S'il faut être ultra précis, vous modifiez. Donc là, c'est bon. On fait mise à l'échelle. Hop, et c'est bon. C'est fini. Si on doit déplacer cette photo plutôt à droite, vous avez deux possibilités. Je vous montre une simple. C'est l'utilisation de l'outil de déplacement. Dans les options de l'outil donc de déplacement, on s'assure qu'on est sur déplacer les calques et qu'on va pointer un calque, un guide. Donc là, je vois mon image. Si vous le voyez, vous pouvez le sélectionner. Donc on clique. Si ce n'était pas le cas, il aurait fallu choisir l'autre option qui est juste en dessous de pointer un calque ou un guide, c'est déplacer le calque actif. Donc il faut sélectionner le calque actif pour pouvoir le déplacer. Donc là, j'ai cliqué, je ne lâche pas le bouton gauche de la souris, j'appuie sur CTRL, donc là il y a un petit mouvement qui se fait, rien de grave, et là il est contraint sur tout le sens de la longueur, donc de manière horizontale. Donc là c'est bon, il est coincé.
On va pouvoir commencer maintenant à travailler les fondus. Donc vous avez, j'en ai répertorié 5 méthodes. La méthode que je pense la moins pertinente, à vous de voir, c'est celle qui utilise l'outil gomme. Donc on clique. Dans les options de l'outil, opacité à 100, on choisit une brosse d'une dureté de 25. Vous pouvez diminuer cette dureté si vous souhaitez. Donc là, on prend juste les paramètres par défaut. Fixer la brosse à l'affichage, ça peut être intéressant si vous zoomez et dézoomez souvent. Et là, il faudra s'assurer qu'anti-effacement est décoché. Sinon, vous allez avoir aucune action d'effacement qui va se produire. Alors, avant d'y aller, on va s'assurer qu'on a justement le canal alpha. Si vous observez bien, on voit que Roman est en gras et Coffee ne l'est pas. Donc si j'ai pas besoin, mais s'il faut être sûr, vous faites un clic droit sur Coffee. Il faut absolument en fait que ajouter un canal alpha ne soit plus sélectionnable. Là, il est plus sélectionnable. Ça veut dire qu'en fait, il a déjà, comme il dit, l'information de transparence. Et c'est ça qui est important pour obtenir le fameux fondu. Parce qu'en fait, c'est de la transparence vers quelque chose qui est beaucoup plus visible, si je peux m'exprimer ainsi. Donc c'est bon. Donc là, j'ai ma gomme. Si je suis satisfait de la taille, voilà, j'y vais. Donc c'est simplement j'efface, j'efface, j'efface jusqu'à ce que je sois satisfait du résultat. Si vous voulez quelque chose de droit, vous cliquez une fois. Vous appuyez sur la touche Shift ou Maj qui est au-dessus. Et si vous voulez vraiment quelque chose qui ne bouge pas, vous ajoutez la touche contrôle. Et là, on est vraiment de manière horizontale, tout droit. Et on clique. Comme ça, on a quelque chose de droit. Si on est allé trop loin, on va sur le fameux anti-effacement. Vous appuyez sur la touche Alt. Et comme ça, ça revient. Alors le petit défaut de cette méthode, c'est qu'on peut se louper, on peut laisser des endroits qui ne sont pas bien effacés ou bien reproduits. Donc on peut se retrouver, par exemple, on montre une erreur, hop, on peut laisser par exemple une petite trace ici. Voilà, là il y a une petite trace. Si je fais clic droit de la souris, alpha vers sélection, voilà, on voit que une petite trace. Alors pour peu que ce soit sur la bande blanche, on se loupe assez facilement du coup. Donc ça c'était la première méthode. Alors je vais juste faire sélection aucune. Donc je finis. Donc voilà, vous pouvez faire ça. S'il faut Shift et CTRL pour faire quelque chose de bien droit. Voilà, ça c'était la première méthode que je pense n'est pas la plus pertinente. Donc là je fais juste CTRL Z pour effacer et revenir à l'étape précédente. Autre possibilité, on va utiliser l'outil rectangulaire, ou vous pouvez utiliser une autre méthode, hein, outil de sélection elliptique, outil à main levée, sélection, peu importe. L'outil de sélection rectangulaire, option de l'outil, on s'assure qu'on est sur remplace, le mode remplace la sélection actuelle. Tout ça est décoché. Voilà, il n'y a rien qui est coché. On va sélectionner toute la partie qui nous intéresse. Donc à vous de voir. Là, volontairement, j'ai pas coché adoucir. C'est la méthode que je comptais utiliser. Donc là, on va dire que j'ai tout décoché. J'appuie sur Entrée. Toute cette zone-là, c'est celle qui doit être effacée. On va dans Sélection. On va sur Adoucir. Et on va choisir 50 pixels. Et on fait Valider. Donc du coup, on a validé un adoucissement de 50 pixels. Et soit vous appuyez sur Sup, soit vous allez dans Édition Effacer. Sup ou del de votre clavier ou édition effacée. Et quand on va le faire, si on se rapproche, contrôle moi de la souris, on voit qu'il y a un petit fondu. Voilà. Ça c'est une possibilité. Je vais la refaire maintenant. Donc je reprends, on va prendre un autre outil, on va prendre l'outil de sélection à main levée. Là aussi on a adoucir, cette fois-ci on va le sélectionner dans les options de cet outil. Donc on est sur l'outil de sélection à main levée,
option de l'outil, on sélectionne, on va mettre allez, un peu plus, 95. Je clique ici, je vais faire une petite, un petit fondu dans le sens, on peut reprendre hein, si c'est pas assez penché, peu importe, voilà. Ça c'est libre. Et on revient, hop, pour refermer. On appuie sur Entrée pour valider la sélection. Et on fait édition, effacer. Et là, même chose, donc sélection aucune, on n'oublie pas. On a ce fameux fondu qui est apparu. Alors, j'en ai pas parlé, mais ce petit trait que l'on voit, c'est les limites de ma photo. Donc si jamais ça vous gêne visuellement parlant, clique doigt de la souris sur le calque Kofi, calque aux dimensions de l'image. Hop, et voilà, c'est peut-être un peu mieux comme. Alors, on a vu la méthode gomme, on a vu la sélection adoucir ou adoucir tout court. On va voir maintenant flou variable. Alors, flou variable, ce qu'on va faire, c'est d'abord, on va retirer une partie. Donc, on va prendre l'outil, on va choisir un autre outil de sélection, l'outil elliptique. On s'assure qu'adoucir les bords est décoché et dans les options de cet outil. Donc, au mode remplace actuel, rien n'est coché. Et là, je vais faire, on va dire que, alors, je vais essayer de sélectionner. Donc, on est toujours sur le calque Kofi, hein, c'est lui qui prend tout. J'abaisse l'opacité de ce calque. Et l'idée, c'est de sélectionner dans un cercle la femme qui marche. Hop, voilà. Donc, on sélectionne en appuyant sur la touche Entrée ou Enter du clavier. Et ce qu'on peut faire, ce qu'on va faire, c'est on va créer un nouveau calque. Alors, je vais remonter l'opacité. Je vais me placer sur Roman et je vais créer un nouveau calque. Donc, il va se situer, hop, on va l'appeler masque, transparence, valider. Donc, il va s'intercaler entre les deux. On va remplir ce cercle sur le calque masque de la couleur blanche. Donc si vous ne l'avez pas, vous cliquez ici, vous appuyez sur la touche D pour avoir les couleurs par défaut. Un glisser-déposer de la couleur blanche au milieu. Voilà. Et après, on va, s'il faut, inverser. Donc sélection inversée. Et comme ça, alors si vous voulez absolument voir ce que vous faites, moi ça va, je vois avec l'aperçu, mais il suffit de masquer Kofi et là on voit notre cercle. Donc là, je vois que ça bouge ici, je vois que ça bouge ici. Donc là, actuellement, c'est toute cette zone autour du cercle qui est concernée puisque j'ai inversé la sélection. Donc j'ai juste à faire un glisser-déposer de la couleur noire. Je fais sélection aucune. Donc là, on voit qu'il y a un bord du cercle qui est assez net. Pour le fondu, je vais simplement aller dans filtre, flou, flou gaussien. Et on va faire quelque chose comme ça. Voilà. Valider. On va revenir sur Kofi. Et on va sélectionner Kofi. Et on va sélectionner. Donc on va aller dans filtre, flou, flou variable. Entrée, donc masque ici. On clique, on double-clique ici tout de suite après. Là, on voit déjà le flou qui s'opère. Donc, on fait valider. Et après, on peut revenir avec notre outil de sélection elliptique. Donc, là, on a notre masque. On revient sur masque. On prend l'outil de sélection contiguë. Donc là, on est sur le masque. Donc, si vous souhaitez absolument voir, vous masquez au-dessus. On va avec l'outil de sélection, donc les options de l'outil, on va sur le mode remplace la sélection actuelle. Adoucir les bords et décocher. Sélection, donc là, il n'y a pas de difficulté. Je clique juste au milieu. Et je reviens là pour supprimer la partie. Donc là, c'est normal qu'on voit une couleur blanche, il suffit juste de masquer
sélection aucune. Donc on a un bord, voilà. Alors si jamais c'est pas encore assez net, on va revenir dessus, flou variable, on revient, on récupère le masque et on va augmenter, j'ai déjà diminué, augmenter les éléments. Donc là j'ai fait la suppression de la sélection après. On va revenir en arrière pour vous montrer une autre méthode, donc comme les précédentes. Donc là je valide pour vous montrer, voilà, ça fait une sélection tout autour. Alors je vais faire CTRL Z, on va revenir tout au début, voilà, avec la sélection. Donc là je supprime, donc là on est revenu comme au début. Je suis toujours sur la méthode flou variable. On va partir du principe que, alors d'abord on s'assure qu'adoucir les bords avec l'outil de sélection rectangulaire est décoché. On va retirer toute la partie qui ne nous intéresse pas en appuyant sur Sup ou Édition effacer. Et donc on aura toute cette partie à flouter. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? On va là encore cliquer sur Roman. On va créer un masque transparent, valider. Là, je vais prendre l'outil de sélection rectangulaire. Je vais tracer jusqu'ici à peu près ma sélection. On est sur le calque masque. Je fais un glisser-déposer de la couleur blanche. Donc là, ça ne se voit pas, mais juste en dessous, le calque avec la couleur blanche s'arrête. On fait sélection inversée et je fais un glisser-déposer de la couleur noire. Donc si je masque Coffee, on voit ce que j'ai fait. Sélection aucune. Filtre, flou gaussien. Et voilà. Là, je fais l'effet de fondu ici. Donc là, je masque. Donc si je vais sur Coffee, donc Coffee, flou variable, et que là, je sélectionne masque. Voilà, il a chargé. On voit qu'il fait l'effet que je demande. Donc il n'y a plus que le rayon à doser. Pas trop non plus. Donc on a vu la sélection, donc le fondu avec la gomme, le fondu avec la sélection et adoucir, puis effacer, le fondu avec le flou variable. Maintenant on va voir le flou avec le mode composite. Donc pour cela je vais créer un groupe de calques. Un premier ici. On peut dire, je sais pas, on peut le renommer haut. Je vais dupliquer ce calque. Et bas, je vais le mettre en dessous. Je vais glisser Coffee dans haut, l'autre dans bas. Et je vais créer dans le groupe de calque haut. Alors, je vais faire à nouveau un masque transparent, validé. Alors l'idée c'est que on va sélectionner la partie de l'image que l'on souhaite voir. Donc moi je veux voir celle-ci. On va faire glisser et déposer de la couleur noire. Donc on est pour rappel sur le calque masque qui est transparent. Hop. Donc une fois que c'est fait, on va simplement le déplacer en dessous. Alors, avant de le déplacer, on va peut-être le flouter un petit peu. Donc, filtre, flou gaussien. Voilà, on fait un petit flou, on dose, validé. Je le descends en dessous. On retrouve notre image Coffee. Pour rappel, on est dans le groupe de calque haut. Et donc, dans ce groupe de calque haut, on a Coffee, notre photo, et juste en dessous, son masque.
on va faire un clic droit de la souris sur Coffee et on va aller sur mode composite, réduire à la toile de fond. Voilà. Donc on a obtenu cet effet. Et si vous souhaitez jouer avec un autre masque, on peut peut-être créer un nouveau masque et le descendre celui-là en dessous donc de Woman et s'amuser peut-être à cumuler en fait des masques. Alors ça peut être intéressant si vous avez plusieurs images, plusieurs photos que vous souhaitez intercaler. Donc là, ça suppose que par exemple, alors je vais vous faire un petit exemple. Je vais effacer ce qu'il y a dans ce copie de masque en appuyant sur Sup, où vous allez dans Édition effacer, où vous créez un nouveau calque transparent, peu importe. On va aller sur l'outil de sélection à main levée et on va cliquer pour faire un petit triangle, par exemple. Hop, donc là, il n'est pas terrible mon triangle. Ouais, il est vraiment plus terrible. Je recommence. Un clic ici, un clic ici, un clic ici, un clic ici. Donc là, j'ai fait un triangle. Je vais faire un glisser-déposer de la couleur blanche. Alors, ça peut être noir, blanc, jaune, peu importe. L'essentiel, c'est qu'il y ait une forme qui soit remplie. Donc là, on observe dans l'aperçu qu'il y a un triangle qui est effectivement présent. Sélection aucune. On n'a plus besoin. Et si je fais un clic droit de la souris, mode composite, réduire à la toile de fond, on se retrouve avec ce triangle. Alors là, on me dira, il n'y a pas de fondu, il suffit simplement qu'on est sur copie de masque, de refaire filtre, flou gaussien. Et quand on augmente, voilà, on a notre fondu. Et si on va chercher une autre photo, alors c'était pas prévu, je vais voir si, hop, on va chercher une photo. C'était pas prévu, tiens, on va prendre ça. 1920 par 1280. Clic droit de la souris, copier. On revient sur l'éditeur d'image GIMP. Nouveau calque. Alors, on va le mettre ici. Et on va le descendre. Voilà. Hop. Voilà, donc on a deux groupes de calques. Et le calque qui est au fond, voilà, il est en bas et on peut... Alors attention, on a justement le petit souci que je disais. Quand on a un calque qui est tout en bas, il vaut mieux déplacer le calque actif. Donc c'est le calque copié, hein, qu'on peut renommer ciel s'il faut. Et du coup là, c'est beaucoup plus simple pour le positionner. Voilà, là on a trois photos avec des fondus différents. Donc voilà. Donc là c'était la quatrième méthode. On va revenir à ce qu'on avait tout au début. Sans la photo, sans les trois photos, juste avec une photo. Donc je fais CTRL Z. Voilà, on a nos deux photos. On va revenir à la méthode que je préfère. Clic droit de la souris sur Coffee, toujours celle qui est au-dessus. Ajouter un masque de calque, blanc opacité, ajouter. On va prendre l'outil de dégradé. Blanc et noir sont les couleurs par défaut. Et on va choisir dans les options de l'outil, donc opacité 100%, PP vers PP, donc premier plan vers AP, linéaire, RVB linéaire, répétition aucune, tramage coché, et on n'a plus qu'à cliquer. Alors, si jamais on se retrouve dans cette situation, on inverse pour avoir la couleur blanche ici, côté droit. Et là, on a juste à réduire cette droite pour définir notre fondu. Alors, si on veut être pile poil droit, c'est comme tout à l'heure, on appuie sur CTRL.
Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut définir quelque chose de plus progressif comme on souhaite. Donc je me rapproche, contrôle molette de la souris pour se rapprocher. Et là, on est beaucoup plus souple. Alors c'est la méthode que je trouve la plus pertinente. Voilà, à vous de voir. Donc une fois que c'est fait et que vous appuyez sur l'un des deux côtés de dégradé, je suis allé un peu vite, donc l'outil de dégradé pour ça, sur le masque de calque, hein, c'est important. Hop, on appuie sur Entrée pour valider. Et voilà. Donc là, c'est la 5e méthode, le masque de calque. Clic droit de la souris, ajouter un masque de calque, et on va chercher le dégradé avec les couleurs noir et blanc. Et on définit notre masque, donc ça se joue avec ces couleurs là. Alors bien sûr, vous pouvez aussi prendre l'outil pinceau. Et du coup, si je fais un glisser-déposer de la couleur blanche sur le masque de calque, toujours, si vous cliquez sur le calque normal, vous avez une bordure ici. Vous n'êtes plus sur le masque de calque. Là, on est sur le masque de calque. Donc on peut faire la même chose que la gomme tout à l'heure. Donc on prend l'outil pinceau, la couleur noire et la couleur de premier plan. On est sur une brosse d'une dureté de 25 et on peut s'amuser comme tout à l'heure avec le masque de calque à effacer. En fait, il définit que tout ce qui est sombre est transparent. Voilà. Si on souhaite voir un peu ce qu'on a fait, clic droit de la souris, on affiche le masque de calque et on peut voir ici, par exemple, c'est justement ce que je reproche à la gomme, qu'il y a des zones qui sont pas bien réalisées. Ici, hop, ici aussi. Voilà. Et ce qui est bien avec le masque de calque, c'est qu'on peut le voir plus facilement. Alors, voilà. Et bien sûr, on peut utiliser les autres méthodes. L'outil de sélection, tout ce qu'on a fait, on peut le faire sur le masque de calque directement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres astuces sur GIMP, LibreOffice. Là, je vais mixer un peu toutes les options qu'on a testées. Et puis voilà, donc ça c'est intéressant à voir. C'est des choses qu'on peut faire, tout ça avec le masque de calque. Et on peut là aussi faire un flou gaussien. Voilà, hop. Voilà, je vais arrêter de jouer. Si vous avez d'autres méthodes qui pourraient être intéressantes de présenter, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt.